Un rapport, celui du rapporteur spécial des Nations Unies sur la lutte contre toute forme d'esclavage contemporain, toute forme contemporaine d'esclavage, rapport qui considère que la Mauritanie est un modèle dans la région. Des efforts sont entrepris par les autorités administratives au niveau de la Muqata'a de Boumdeid, donc à la suite des pluies diluviennes, des efforts pour venir en aide aux familles sinistrées. Et puis un atelier, celui qui se tient aujourd'hui à Ayoun, avec participation de tous les maires de la Hod El Gharbi. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 19 août 2023. En 22h que nous commençons sur les routes de la wilaya du Tagan, sur les traces du ministre de l'équipement et des transports qui était là-bas pour des visites d'information pour certains chantiers routier. Compte rendu sur les activités du ministre au Tagan avec notre correspondant permanent Hassan Debab, compte rendu revue en français par Amina Takan. L'objectif de cette visite est de s'informer de l'état d'avancement du projet du tronçon numéro 1 de la route reliant Tijigja à Boumdeid et Tijigja à la ville de Koudia, longue de 84 km. Sur place, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, accompagné du conseiller du Wali chargé des affaires économiques et du développement, s'est également rendu dans plusieurs projets routiers, y compris le réseau urbain de la ville qui est mis en œuvre par l'agence Agrinet. Un réseau long de 6,35 km dans plusieurs directions de la ville avec un financement de plus de 7 millions de nouvelles Zoukia. Au cours de la visite qui s'inscrit dans le cadre du suivi du plan de travail en cours d'exécution dans les secteurs de l'équipement et des transports, le ministre a examiné la situation et souligné que le suivi continu des chantiers exige une certaine rigueur. Le ministre a également visité la station météorologique de la ville en plus de l'aéroport de Tijigja et noté les problèmes soulignés par les responsables de ces deux installations au fin de lever les obstacles. À l'issue de la visite, le ministre de l'Équipement et des Transports a tenu une réunion avec les responsables des entreprises exécutant les travaux routiers et les bureaux de supervision au cours de laquelle il a donné de fermes instructions sur la nécessité d'accélérer le rythme des travaux en insistant sur la qualité stipulée dans les cahiers des charges. Donc les activités du ministre de l'Équipement et des Transports dans la wilaya du Tagan où il vient d'effectuer des visites d'information sur plusieurs tronçons routiers de cette wilaya. Venons-en maintenant à ce rapport rendu public par le rapporteur spécial des Nations Unies sur Nations Unies sur les formes contemporaines de l'esclavage, un rapport donc dont une copie a été remise au commissariat chargé des droits de l'homme, de l'action humanitaire et des relations avec la société, un rapport qui considère la Mauritanie comme modèle dans la sous-région, dans la lutte contre les formes contemporaines de l'esclavage. Et justement, pour parler de ce rapport et donner un peu plus de détails, nous avons ce soir un invité. Il s'agit de M. Rassoul Ould Khal, qui est le commissaire adjoint chargé des droits de l'homme, de l'action humanitaire et des relations avec la société civile. Monsieur le commissaire adjoint, bonsoir. Bonsoir. Voilà, monsieur le commissaire adjoint, alors le rapport vient d'être rendu public. D'abord, une première question. C'est le fruit de quoi et dans quel contexte intervient-il? Je voudrais tout d'abord exprimer mes vifs remerciements à la chaîne El Mauritania pour l'intérêt qu'elle accorde aux questions nationales en général et à la problématique des droits humains en particulier. Mes remerciements également pour l'opportunité qui m'est offerte de commenter le rapport que vient de publier le rapporteur spécial sur les formes contemporaines de l'esclavage. Pour répondre à votre question,
Ce rapport sanctionne une visite effectuée dans notre pays par le rapporteur spécial sur les formes contemporaines de l'esclavage au mois de mai de l'année dernière. L'objectif de cette visite était de faire une évaluation des progrès accomplis par notre pays dans le domaine de la lutte contre l'esclavage. Au cours de sa visite, l'émissaire onusien a eu des entretiens avec les plus hautes autorités du pays, leur Excellence le Président de la République et le Premier ministre, ainsi que le Président de l'Assemblée nationale. Il a eu également des entretiens avec de nombreux membres du gouvernement, ainsi que les présidents des institutions que sont la Commission nationale des droits de l'homme, le Mécanisme national de prévention de la torture et l'Observatoire de défense des droits des femmes et des filles. Voilà, il a également eu des réunions de travail avec le président de la Cour suprême, ainsi que les présidents des tribunaux spécialisés dans la lutte contre l'esclavage, et s'est entretenu avec des représentants des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des droits humains. Voilà le contexte dans lequel s'est déroulée donc cette visite. Voilà donc, monsieur le commissaire adjoint, donc, pour cette visite du rapporteur spécial des Nations Unies. Et son rapport dit que la Mauritanie salue les grands progrès, je les cite, grands progrès réalisés dans ce domaine par la Mauritanie. Alors, citez-nous quelques exemples concrets de ces grands progrès. Il serait fastidieux d'énumérer tous les points positifs qu'il a soulevés. En résumé. Je voudrais quand même souligner qu'il a noté avec satisfaction que la Mauritanie a nettement amélioré son cadre juridique anti-esclavagiste. Et il est même allé jusqu'à dire que la Mauritanie pourrait servir d'exemple dans ce domaine pour les pays de la sous-région et même ailleurs. Il a aussi noté que le cadre institutionnel s'est nettement amélioré avec notamment la création de plusieurs institutions chargées de la lutte contre l'esclavage. Permettez-moi aussi de souligner un point important qu'il a souligné, c'est qu'il a dit que la Mauritanie est considérée comme un pays pionnier dans l'Alliance 8.7, qui est une alliance chargée de lutter, d'éradiquer la lutte contre le travail forcé, le travail des enfants, la traite des personnes et les formes contemporaines de l'esclavage. Voilà, donc le rapport souligne également le renforcement donc de la répression du phénomène. En quoi consiste brièvement cette répression? Le rapporteur spécial a salué les lois qui sanctionnent désormais ce phénomène. Comme vous le savez, l'esclavage est considéré dans notre pays comme un crime contre l'humanité. Et les peines sont trop répressives pour les auteurs de tels actes. Voilà, et puis un autre point également non moins important, c'est le renforcement de la culture, de la lutte contre la culture d'Ideni. Qu'est-ce que cela veut dire? Effectivement, le rapporteur a noté avec satisfaction que le pays a rompu définitivement avec la politique d'Ideni de ce phénomène abject et contraire à nos valeurs et à nos principes. Comme vous le savez, par le passé, quand il y avait eu des affaires d'esclavage, toute la République se mobilisait pour faire des fortes pressions sur les victimes ou les ONG qui ont soulevé ce problème afin que les plaintes soient retirées. Maintenant, ce n'est plus le cas. Chaque fois qu'il y a un cas qui est signalé, le gouvernement, à travers le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, se constitue partie civile dans cette affaire et exige que les affaires de ce genre soient traitées jusqu'au bout. Voilà, et puis est-ce que le rapport n'évoque pas quelques lacunes qu'il faut encore surmonter? Évidemment, dans son rapport, le rapporteur a émis un certain nombre d'observations et le gouvernement est réceptif à ces observations. D'ailleurs, dans son rapport préliminaire qu'il a déjà fait parvenir à notre pays, un comité chargé du suivi de ces recommandations a été mis en place et il travaille d'arrache-pied pour mettre en œuvre ces recommandations. Et puis une dernière question qui n'a rien à voir avec le rapport, c'est surtout une question que beaucoup de Mauritaniens lambda comme moi se posent.
un commissariat chargé du droit de l'homme et une commission nationale des droits de l'homme. Est-ce qu'il n'y a pas un chevauchement dans l'action? Non, pas du tout. Le commissariat est le bras politique du gouvernement en matière de promotion et de protection des droits humains. Tandis que la Commission nationale des droits humains est une institution, selon les principes de Paris, qui est un conseiller pour le gouvernement et un observateur de la situation des droits de l'homme en Mauritanie. D'ailleurs, laissez-moi vous dire qu'il y a aussi d'autres institutions qui sont chargées des droits humains, comme le mécanisme national de prévention contre la torture et l'Observatoire des droits des femmes et des filles. Voilà, le commissaire adjoint chargé des droits de l'homme et de l'action humanitaire et des relations avec les sociétés civiles, M. Rassoul Khal, qui était notre invité ce soir. Merci beaucoup, monsieur le commissaire adjoint, invité à l'occasion donc de ce rapport du rapporteur spécial des Nations Unies qui considère la Mauritanie comme un modèle dans la sous-région. Encore une fois, merci, monsieur le commissaire adjoint. Merci à vous. Voilà, merci bien et bonne soirée. Bonne nouvelle donc en ce qui concerne les droits de l'homme. Bonne nouvelle également en ce qui concerne l'environnement avec donc une saison de pluie prometteuse et les pluies qui continuent à se battre. Donc merci beaucoup qui continuent à se battre. Dieu merci, Allah soit loué. Les pluies diluviennes, par exemple celles qui se sont abattues ces dernières 24 heures dans la Muqata'a de Boumdeid à Nassaba, une Muqata'a qui a été sinistrée puisqu'elle a été cernée par l'eau à la suite des pluies diluviennes et les autorités administratives ont aussitôt réagi pour justement venir en aide aux populations sinistrées. C'est un reportage de notre envoyé, de notre correspondant permanent là-bas à Boumdeid, Moutali Sader, compte rendu revue en français par Aminata Khan. Depuis les premières heures de la journée, ces engins lourds tentent de construire une route provisoire pour permettre d'acheminer les vivres vers les villes de Boumdeid et de Luftah. Le wali de la wilaya de Lassaba, Abdrahman Oulal Hassan, a constaté lui-même, accompagné des autorités administratives et sécuritaires, des dégâts causés par les récentes pluies diluviennes qui se sont abattues sur ces deux villes. Le wali a indiqué à notre micro qu'après avoir constaté que des dizaines de familles dans les localités des communes de Boumdeid et de Luftah ont été l'objet des dégâts matériaux considérables, qu'une commission d'urgence a été mise sur pied et a intervenu pour apporter les premiers secours aux sinistrés. Il a indiqué que l'assistance nécessaire sera apportée aux familles sinistrées. Le wali a déclaré qu'aujourd'hui, malheureusement, 2 enfants ont perdu la vie dans la noyade. Il a appelé les populations à surveiller leurs enfants en de pareilles circonstances. En plus des autorités administratives, le commissariat à la sécurité alimentaire a procédé à la distribution de vivres. C'est ce que nous confirme Arbi Oul Hassan, délégué régional du CSA dans la wilaya de Lassaba. Il a indiqué que 24 tonnes de produits alimentaires comprenant du sucre, du riz et de l'huile vont être distribués à 365 familles recensées en plus de 137 tentes. Voilà donc pour la situation qui prévoit actuellement à Boumdeid à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues aujourd'hui et hier dans la Muqata'a qui ont provoqué donc ces inondations et malheureusement mort d'hommes puisque vous venez de l'entendre, des enfants se sont fait noyer aujourd'hui sans parler des dégâts matériels importants mais comme on dit en Hassania, la pluie finit toujours par réparer ce qu'elle a gâté. Des pluies également ont été enregistrées dans d'autres wilayas tels que le Tir Zemour ou le Gorgol, donc un hivernage promoteur, ceci à la grande satisfaction des populations locales. Constat de nos correspondants dans ces deux wilayas, constat remis en français par Abdullah Demeba. Après la pluie, c'est le beau temps au niveau de la wilaya du Gorgol qui a enregistré au cours de ces dernières 48 heures des quantités importantes de pluie. Agriculteurs et éleveurs se frottent les mains et remercient le bon Dieu
pour cette grâce divine. Cet éleveur a affirmé qu'il avait transhumé vers d'autres wilayas. Aujourd'hui, il est heureux car la terre a été bien arrosée, un signe annonciateur d'un hivernage prometteur. Même son de cloche, c'est cet agriculteur qui a déclaré que la wilaya du Gorgol est une zone agropastorale par excellence. Il s'est réjoui des hauteurs enregistrées et indique que les agriculteurs doivent se retroucher les manches pour contribuer au développement de cette belle wilaya. C'est le même sentiment de joie qui habite les habitants de la cité minière Zouerat qui a aussi été bien arrosée hier soir. Les citoyens que nous avons rencontrés ont à l'unanimité exprimé leur satisfaction car selon eux la pluie a mis fin à la forte chaleur et à l'humidité. Selon les prévisions de l'Office national de la météorologie, des pluies abondantes vont être enregistrées tout au long de la semaine à l'intérieur du pays. Voilà, et puis on va voir justement les pluies de ces dernières 24 heures. Plusieurs wilayas ont été arrosées. Huit wilayas de l'intérieur donc ont été arrosés durant les dernières 24 heures. Il s'agit de Dohod, de la Saba, du Brakna, du Tagan, du Guidi Maha et du Tiris
Zemmour. Voilà, les pluies donc de ces dernières 24 heures. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec un atelier, une soirée, une journée et un tournoi. Et première étape, nous restons à l'intérieur du pays puisque nous y étions tout à l'heure à propos des pluies, précisément au Haut del Gharbi. Au Haut del Gharbi, dont tous les maires étaient en formation aujourd'hui dans le cadre d'un atelier organisé aujourd'hui à Ayoun. Compte rendu sur cet atelier avec notre correspondant permanent là-bas, Ahmed Mohamed El Hafez. Compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. 29 maires de la wilaya du Haut del Gharbi prennent part à cette session de formation afin d'améliorer les capacités en gestion, aussi bien des élus que des employés des conseils municipaux. Ces rencontres se tiennent en collaboration avec le département de l'intérieur et de la décentralisation. Le directeur de cabinet du Wali du Haut del Gharbi, Mohamed Mahmoud Oulchehna, a mis en avant sa satisfaction de présider à l'ouverture de cet atelier qui est organisé par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Il a en outre déclaré qu'il rentre dans le cadre de la politique de décentralisation de l'État comme option stratégique pour renforcer le développement local. Le maire d'Ayoun, Sidi Mohamed Oulbekay, a remercié le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation pour la tenue de cet atelier qui, souligne-t-il, se tient au moment opportun. Ce particulièrement, souligne-t-il, au moment où de nouveaux maires ont été élus qui n'ont pas auparavant eu à occuper ces fonctions. Rappelons que cet atelier s'étale sur 2 jours. Il a été ouvert donc ce matin à Ayoun et son objectif, c'est justement d'améliorer les compétences et les capacités de gestion des conseils municipaux. Et il voit la participation de 29 maires du Haut del Gharbi, donc l'ensemble des maires de cette wilaya. Retour à Nouakchott avec 2 activités, l'une culturelle et l'autre médicale. La culturelle, c'est cette soirée poétique organisée par l'Union mauritanienne de la poésie populaire. C'était hier soir à Nouakchott. Et sous quel thème, Aminata Kane? C'est sous le thème « Rôle des médias dans la promotion de la poésie » que s'est tenue cette soirée poétique qui a vu la participation de plusieurs poètes et de littéraires. Présent à la rencontre, le directeur de l'action culturelle au ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Ouled Nes Ould Hanoun, a déclaré que la relation entre les médias et la poésie existe bien avant l'avènement des médias électroniques, soulignant qu'à la naissance de l'État et depuis leur apparition, les nouveaux médias ont accompagné de la plus belle des manières la création littéraire et la poésie, indiquant dans ce sens que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour accompagner et les poètes et les médias. Pour sa part, la présidente de l'Union mauritanienne de la poésie populaire, Khadi Mintcherna, elle a remercié l'ensemble des participants à cette rencontre littéraire, indiquant que le thème est important car il fait progresser les 2 dernières décennies le niveau de l'intérêt que porte l'opinion publique nationale sur la poésie populaire à travers des programmes littéraires et culturels. La rencontre a été également l'occasion pour distinguer de manière honorifique le poète Mohamed Ould Soueina pour sa thèse sur la poésie populaire dans les médias mauritaniens. Le rôle des médias dans la promotion de la poésie populaire, tel était donc le thème de cette soirée poétique organisée par l'Union mauritanienne de la poésie populaire. Et voilà pour cette première activité donc à Nouakchott. La deuxième activité, je vous le disais tout à l'heure, elle était médicale. Il s'agit d'une journée ouverte, porte ouverte, de don de sang. C'était aujourd'hui donc à Nouakchott. Alors l'objectif de cette journée est qui l'organise et qui l'a organisé. Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. La coordination de Tafrak Zeina et ses alliés a organisé cette journée de don de sang sous le thème Ensemble pour sauver des vies. Cette initiative vise à renforcer le stock de sang du Centre national de transfusion sanguine. Cette activité a eu lieu en présence des membres de la coordination. Madame Vatimetou Mint Abdelmalek, présidente du conseil régional de Nouakchott,
a salué l'affluence qui a été enregistrée pour cette journée de don de sang. Elle a dans ce cadre mis en avant la forte présence de jeunes, de volontaires de la coordination, se dit-elle, au service des citoyens. Elle a enfin remercié les membres de la coordination et volontaires pour cet acte citoyen de portée civique qui contribue à renforcer à la culture du don de sang. Ce volontaire a pour sa part indiqué que la coordination organise des activités sociales dont le don de sang chaque 6 mois. D'habitude, dit-il, on obtient 100 voire 150 postes de sang. Cette fois-ci, précise-t-il, on a mené une campagne de sensibilisation espérant atteindre 600 voire 700 postes de sang. Il a en outre mis en avant les avantages liés au don de sang permettant au donneur de savoir son groupe sanguin et de faire des analyses pour savoir si on est atteint de certaines maladies dont l'hépatite A, l'hépatite B entre autres. Cette journée a par ailleurs été marquée par des présentations sur l'utilité du don de sang aussi bien du point de vue religieux que médical. Une journée porte ouverte donc de don de sang organisée aujourd'hui à Nouakchott par la coordination de Nouakchott. On va terminer ce journal par une page sportive, et notamment il s'agit des pétanques. Nous sommes à Sélibabi, la capitale du Guidimaha, qui a abrité aujourd'hui le coup d'envoi de ce tournoi régional des Jeux de boules et qui voit la participation de 16 équipes sportives issues des 4 wilayas du sud, autrement dit les Guidimaha, la Saba, le Gorgol et le Brakna. Et il s'agit de la première édition de ce championnat donc, de boules interrégion et il est organisé par la section de la Fédération mauritanienne des Jeux de boules. Et l'objectif donc c'est justement de soutenir et de redynamiser les sports nationaux et surtout les jeux de pétanque, permettre un échange d'expériences et donc renforcer les équipes en organisant des rencontres délocalisées, des tournois délocalisés et périodiques. Voilà, sur ce championnat, ce tournoi de boules, première édition de ce championnat régional qui concerne uniquement les wilayas du sud, et dont le coup d'envoi a été donné ce matin à Sélibabi, la capitale du Guidimaha. Les wilayas participantes, ce sont les Guidimaha, le Gorgol, la Saba et le Brakna. Sur ce tournoi, donc, se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. La Mauritanie est considérée comme modèle de la sous-région dans le domaine de la lutte contre toute forme de contemporaine d'esclavage. C'est ce qui ressort du rapport rendu public par le rapporteur spécial des Nations Unies sur cette problématique. Ici, nous sommes à Boumdeid, qui est sinistré à la suite des pluies diluviennes, et les autorités administratives sont depuis sur place pour justement venir en aide et en soutien aux populations sinistrées. Ici, nous sommes à Ayoun, la capitale du Haut del Gharbi, le Haut del Gharbi dont l'ensemble des maires sont actuellement en formation depuis ce matin à Ayoun sur les compétences, sur la gestion, donc pour améliorer leurs compétences et leurs capacités de gestion. Le GTF reviendra demain à 22h. Moi, je vous souhaite une excellente fin de soirée, une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir. تخيل تفقد رقمك الدال عليك. تخيل كم من عمل لا يجوليك. تخيل تطبيقك البنكي خاض يديك والواتساب واتسابك عادل خاطيك. تخيل الصني متحكم في حساباتي في شبكات التواصل الاجتماعي.
وإني الوحيد اللي متحكم في تطبيقاتي البنكية، واللي داير مني الشغلة لا يستهدى علي ويصبح رقمي حق دال علي. بادروا إلى تسجيل رقمكم للمحافظة عليه وتجنب ضياعه. اضغطوا النجمة 185 المربع، أو اقصدوا أقرب وكالة تجارية لماتيل أو أحد موزعينا المعتمدين. ماتيل، حياة تجمعنا. ايوا الطافيات ايهما زين عندكم؟ هذه والله هذه لي في فما طوندي. الو الو توماتي سامعاتني؟ Apparemment, la connexion de Mariam est finie. دائما فارقة لها بها ما تعمل كونيكسيون زينة الماتيل. Vous aussi, découvrez les nouveaux passes Ezianet, réseaux sociaux de Mattel et accédez à Facebook, WhatsApp, Instagram et Snapchat dans un seul bouquet et à petit prix. Exemple, passe 7 jours et limité à 100 ouguies à nouvelle seulement. Tapez étoile 161 dièse ou activez l'offre directement sur vos applications bancaires. Mattel, la vie connectée.